Vous avez été entendu. Juste en face de vous, au premier, vous avez déjà un rétablissement routier. C'est la même logique, ça permet de passer sur la route et de ne pas gêner la circulation et surtout de continuer les terrassements. Pardon, de part et d'autre de la route. Et après, encore un petit peu plus loin, où vous devinez tout l'alignement des grues, c'est le chantier de construction du viaduc de la Charente Nord. La LGV va traverser 3 fois la Charente. Et là, vous voyez, avec le bus, on fait comme avec les engins de terrassement, d'ailleurs ça monte un petit peu, on utilise les ouvrages de rétablissement routier pour s'affranchir de toute la voirie locale. Donc là, c'est la LGV qui passe au-dessus de la route. Elle fait comme le bus, donc bon, on va remblayer, bien sûr. Donc, devant vous, je disais, les alignements de grues, enfin notamment le grand portique bleu et rouge, c'est le début du chantier du viaduc de la Charente Nord. Un viaduc qui fait 380 mètres de long. 480 mètres. Voilà. 481 mètres. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour essayer de gagner du temps et de rester dans le pari de faire l'ensemble du chantier en 5 ans, on va faire préfabriquer un maximum d'éléments pour tous les postes d'ouvrage d'art. Puisque le terrassement, on creuse, on le trouve sur place. Et s'agissant des grands viaducs de franchissement, il y en a 24 sur les 340 km de la ligne. Alors on considère un viaduc, c'est un pont qui fait plus de 100 mètres de long. En tout, il y a 500 ouvrages d'art sur la LGV, dont 24 qui dépassent 100 mètres, les fameux 24 viaducs. Et là, c'est pareil, devant vous, les coffrages correspondent à un autre établissement routier. C'est-à-dire, vous avez toute taille de cailloux. Ça, c'est directement ce qui a été extrait un peu plus loin et mis en remblai ici. Vous l'avez devant vous. À l'extrémité, sur la droite, sur le fond du bus, on va dire, dès que le remblai va dépasser 7 à 8 mètres d'hauteur, on fait un rodant, c'est-à-dire c'est comme si on commence d'abord par créer un premier remblai de base qui est très large, et puis après on le réduit de 4 mètres de chaque côté, et on va poser un deuxième remblai dessus, dès qu'on dépasse 7 à 8 mètres de hauteur. Donc ça donne une idée de l'importance aussi des remblais. On en verra tout à l'heure sur la partie Villonion. Alors, je disais, on fabrique... On peut s'arrêter là, ça serait bien là. Si ça t'embête pas. Si ça vous embête pas, si on peut s'arrêter là. Alors, je disais, on préfabrique un maximum d'éléments. Ici, pour construire donc les 480 mètres de l'ouvrage de la Charente Nord, on a dans une usine de préfabrication qui est à Coulombiers, entre Angoulême et Poitiers, Sud-Vienne. Donc on a une usine de préfabrication des voussoirs. Alors les voussoirs, c'est un mot que vous entendrez souvent lors des visites. Les voussoirs, on va retenir en disant simplement c'est une tranche d'ouvrage. Donc chaque voussoir, vous les voyez, vous en voyez plusieurs qui sont posés à terre. Chaque voussoir fait 2,50 m de long. Donc chaque fois qu'on ajoute un voussoir, on a allongé l'ouvrage de 2,50 m. Après on a quelques voussoirs un peu spéciaux, qui sont plus petits, qui font 1,50 m, qui sont sur la gauche. Oui, on peut avancer un tout petit peu si vous voulez. Qui est légèrement à droite derrière vous, qui est blanc et rouge. C'est un engin, on va dire, un petit peu comme les trucs qui déplacent, comme les portiques qui déplacent les conteneurs, sauf que là, il a des griffes qui viennent attraper le voussoir. Il passe au-dessus du camion. Il se positionne. Avec ses griffes, il soulève le voussoir, il l'enlève du camion et il vient le poser dans l'ordre où ils seront après installés sur le chantier. Il vient le poser sur le remblai. Quand on amènera le petit fardier, donc le fardier c'est l'engin qui se déplace tout seul qui est rouge ici, on le remettra à côté du voussoir, le portique viendra attraper le voussoir, le soulever, le poser sur le fardier. Et après le fardier va acheminer le voussoir sur le site du chantier. On va continuer maintenant, on va aller au pied du... En gros il y a 3 mètres de fondation et après un mètre de gros béton pour relier l'ensemble et après on a posé les piles dessus, on a monté les piles dessus là. Donc en gros, par rapport à ce que vous voyez, il y a 4 mètres dessous. En gros. Ce qui est très, on va dire, très raisonnable. Par exemple, le viaduc qu'on fait visiter sur la Dordogne dans la partie sud, au centre de les piles les plus profondes, on va dire, de la Dordogne, on descend jusqu'à 45 mètres sous le niveau de l'eau. Pour vous donner une idée, parce que là-bas, c'est que des vases et des choses pas très porteuses. Bon, la partie visible des piles, les piles les plus hautes, c'est 19 mètres, celle-là, et les autres, c'est entre 15 et 19 mètres de hauteur, à peu près. Là, derrière vous, c'est la confection du remblai
qui entoure le massif d'ancrage, c'est-à-dire la culée qui sera, elle, côté sud, celle sur laquelle la dernière travée viendra s'appuyer, et après la LGV passe en remblai. Vous vous souvenez, on voyait le remblai qui était en cours de montage, passe au-dessus de la route départementale sur laquelle on circulait, et après va aller se glisser dans la basse travaux de Villognon qu'on ira voir tout à l'heure. Décaler les uns par rapport aux autres. Donc ces dents vont servir à les positionner, d'accord? Donc la potence va laisser des... On a une voiture, donc on va légèrement aux écrous. On va attacher le nouveau voussoir au voussoir d'avant. Donc il tient, on va dire, je ne vais pas dire provisoirement, il tient son propre poids, il est boulonné contre le voussoir d'avant. Je vais ramener avec le petit fardier un nouveau voussoir, hop, je vais passer sous le portique, je vais le suspendre sous la potence. La potence, elle, s'est déplacée de la longueur d'un voussoir et on va venir recommencer l'opération. Les brels, donc le système de pas de vis avec les gros écrous qui vient serrer un voussoir contre le précédent, c'est le système qui permet en gros, on va dire, de porter le poids du voussoir. Mais il va falloir qu'il porte son poids, plus ceux qui circulent dessus, plus ceux qu'on va attacher progressivement au fur et à mesure à côté. Donc il va falloir qu'il porte plus de contraintes que ça. Pour compenser ces autres contraintes, le grand portique, l'espèce de grande tour qui est bleue et rouge qui domine tout l'ensemble, qui était posé au début. Sur ce grand portique, on va venir attacher des haubans sur des grands câbles. On attache le premier voussoir, on le suspend, on va dire, en diagonale, comme ça, par des haubans sous le portique. Et puis évidemment, de l'autre côté du portique, on met les mêmes câbles de l'autre côté sur des poids morts. Et chaque fois qu'on va attacher un nouveau voussoir, on va mettre un nouveau système de haubans. Donc c'est pour ça que le portique est assez haut, parce qu'à la fin, la hauteur totale du portique correspond au dernier hauban qui va chercher le dernier voussoir le plus loin. Et en attachant tous ces voussoirs, les uns aux autres, avec le système d'écrou, et tous à la potence, ça me permet de supporter leur propre poids, le poids des autres voussoirs, et le poids du chariot, le poids de la potence qui se déplace et qui va venir assembler les voussoirs suivants. Quand j'arrive sur la pile suivante, c'est le cas ici, quand j'arrive sur la pile suivante, je viens mettre les petits voussoirs plus étroits, ceux qui font 1,50 m et qui ont les gros trous. Et une fois que j'ai fini une travée, j'ai assemblé plusieurs voussoirs, je suis arrivé sur l'autre pile. Et bien pour remplacer mes deux grosses mains, je viens tendre ces câbles qui vont passer dans l'épaisseur des voussoirs et que je vais comprimer, que je vais bloquer sur les voussoirs plus épais, plus solides, plus contraints, si vous voulez, qui sont sur les piles. Je mets tout ça en tension et une fois que j'ai bloqué, c'est l'équivalent de mes deux mains, que j'ai contraint tous ces voussoirs, je vais pouvoir les désobaner, je vais pouvoir enlever tous les haubans. Ils vont se porter tout seuls, leur poids essuie ceux d'à côté. Une fois que j'ai fait cette opération, je vais déplacer le grand portique, je vais l'amener sur la pile suivante. Et sous ce portique, je ramènerai avec le petit fardier un prochain voussoir. Je ramènerai la potence, le prochain voussoir, je l'attacherai. Le suivant, je les aubanerai. De l'autre côté, je viendrai aubaner dans la travée que j'ai déjà réalisée. C'est les voussoirs d'avant qui vont servir de contrepoids par rapport aux voussoirs d'après. Et quand, en enfilant tous mes voussoirs et en les attachant les uns aux autres et en les suspendant pour qu'ils supportent bien le poids des autres voussoirs et du petit chariot et de tout l'appareillage qui est dessus, quand j'arriverai sur la troisième pile, je viendrai dedans glisser des câbles, je mettrai en tension, il y a plusieurs câbles bien sûr, je mettrai en tension tous les voussoirs de la deuxième travée et la deuxième travée sera autoportante, elle se tiendra toute seule. Je désobanerai à gauche, à droite, je déplacerai le grand portique sur la troisième pile et le petit chariot et la potence et je continue pour donner une idée. Donc cette 1500 c'est sur les 2 ans où on est en plein régime. Alors si vous vous souvenez bien tout à l'heure quand on a parlé un petit peu de planning, encore une fois c'est un défi important de réaliser tout ce chantier dans un délai de 5 ans assez contraint. Il y a 2 grandes périodes. La première période, c'est je fais tous les terrassements et tous les ouvrages d'art et je livre une plateforme qui fait 14 mètres de large sur 302 km de long pour après avoir la LGV. La deuxième période, c'est j'amène les matériaux propres à l'équipement ferroviaire. Les cailloux qu'on appelle le ballast, les traverses, les
traverse les rails, et comme c'est alimenté électriquement, les poteaux et la caténaire. La caténaire, c'est 2 km de long et 200 mètres de large jusqu'au talus qui est là-bas en face. 40 hectares. Ici, compte tenu du niveau de l'intérêt avant la base travaux, c'est-à-dire en gros, on sort du début de la Charente Nord, on voit bien dans les rapports de la distance plus loin, on va traverser quasiment toute la base travaux et on va aller vers le passage de d'approche pour que les trains de ballast puissent monter sur l'estacade et après déverser avec des tapis roulants pour alimenter les camions qui viendront répartir le ballast au nord et au sud de la base travaux pour aménager progressivement la voie, les 302 km. Il est un peu moins important que ta deux nicotine. Ça peut être sur l'autre pour la clé de voûte. Et au premier plan, vous avez le rétablissement, vous avez un pont, donc vous franchissez la route communale, et le rétablissement de la brancherie. Et si on fait un petit côté, vous verriez au bas du pont les banquettes en béton. En gros, si je me souviens bien, c'est de l'ordre de 84 mètres de long. Là, la voie déviée, c'est encore davantage décalé de la voie principale, donc celui-là doit faire facilement 90-95 mètres de long, celui-là, puisque le talus est plus large à la base, d'accord? Alors, ça c'est un ouvrage, par contre, c'est pour le ruisseau de la brancherie, donc c'est un ouvrage hydraulique. Donc en fin de compte, le ruisseau, lui, il passe au milieu, ça vous le devinez, et les banquettes, c'est-à-dire les rebords en béton, on dirait comme des sièges, pratiquement, qui sont aménagés de part et d'autre, sont pour les petites bêtes qui aiment bien le bord de l'eau, mais qui n'aiment pas se tremper les pieds, en gros. Donc, évidemment que l'ouvrage, à terme, ne sera pas livré de cette manière-là. Il est réaménagé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va venir ramener du sable. Ouais, quand le talus est engazonné comme ça, c'est génial. Ça c'est pour les camions qui emmènent des matériaux sur d'autres sites et qui vont aller au-delà et prendre les routes locales. Et toute la base là, de travaux, tous les bâtiments à côté qui suivent les travaux vont être en partie déménagés et ça sera